toutes, salut à tous. J'espère que ça se passe au max pour vous ce début d'année. Propos has-been et de boomer en disant ça se passe au max, c'est pas grave, c'est assumé. Les 30 balais sont largement passés. Je vous souhaite à tous encore une fois des meilleurs vœux, que du bonheur, plein de bonnes choses, des collections à non plus finir et qu'on se régale. Aujourd'hui, ça va être spécial Collectoys et la vente aux enchères. Je vous ai fait une vidéo que vous pouvez retrouver encore sur ma chaîne sur comment ça se passe la vente aux enchères, les frais engagés, la gestion, la logistique, etc. Et là, je vais vous dire comment c'est passé pour moi. Donc avec Collectoys. Donc là, vous avez leur catalogue. Donc il y avait pas mal de choses. Vous pouvez les trouver tout en direct. Vous voyez pas mal de choses. Il y avait pas mal d'éléments à retrouver. Il y a pas mal de choses en vente. Il y avait du blister, il y avait du booster, il y avait du français, du FR, du japonais, il y avait des decks, il y avait des displays, il y avait un peu de tout, il y avait du loose, qu'est-ce que je peux vous trouver d'autre? Il y avait plein de choses, vraiment plein de choses, il y avait du PCA, du PSA, du Beckett, je ne sais même plus quoi vous dire tellement il y avait de choses, donc il y avait beaucoup de choses, il y avait même du Baccar avec les Pikachu en cristal, donc il y avait vraiment beaucoup de choses. Moi, je me suis concentré sur certains éléments, et surtout sur un budget. J'ai essayé de respecter, qui a été assez important. Avant de vous dévoiler plus d'éléments, merci à tous ceux qui me suivent sur la chaîne et sur les réseaux. J'essaie de poster un maximum de shorts qui correspondent à toutes mes ouvertures. Si vous voulez voir toutes mes ouvertures de booster en live, c'est pas sur YouTube que vous allez les voir. Faudra me suivre sur Twitch, Alex_TCG_22. N'hésitez pas à venir. L'objectif, c'est d'exploser les charts. Et en plus, je vais faire des box breaks et j'offrirai des boosters au fur et à mesure que mon audience grandira. N'hésitez pas. Ensuite, l'objectif YouTube de cette année, c'est bien sûr de passer les 1000 abonnés et en plus de passer les 4000 heures de visionnage. Comme ça me permettra aussi de vous proposer des petits partenariats très stylés. Et si quand je partenaire, c'est pas externe, c'est forcément moi, ça pourrait être aussi moi qui vous donne des trucs en échange. Et ça, j'ai plein de petits projets en tête, des jeux de piste et autres, vous allez kiffer. Et enfin, si vous voulez me soutenir en général, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon Patreon. Il est toujours en lien de mes vidéos ici. Et voilà, après n'hésitez pas, sur mon TikTok, je vais faire des lives tous les mercredis en parlant de ma collection. Il n'y a pas que du Pokémon, il y aura d'autres choses, il y aura d'autres cartes, mais ce sera ma collection. N'hésitez pas à venir tous les mercredis à 19h sur mon TikTok. Et puis sur Insta, je poste aussi pas mal de choses en lien avec mes cartes globales, mes collections de cartes en général. Et puis, petit tour qui est fait. Revenons-en à Collectoys, c'est ce qui nous intéresse. Donc il y a vraiment beaucoup de choses, il y a des items très rares. This one, for example. Ouais, celui-ci était vraiment très rare. Moi, je m'étais mis un budget, je m'étais dit 1000 euros. Parce que ça faisait déjà une belle somme, parce qu'en plus j'ai plein de choses, plein de projets à côté, je déménage, voilà, je vais me faire un studio de live, j'ai pas de choses que je vais mettre en place, du coup, budget serré. En plus, c'est un budget que j'avais prévu sur certains items, donc il fallait réussir à le répartir. Je vais vous montrer sans plus attendre ce que j'ai obtenu, et vous allez voir, j'ai fait un peu le foufou. Mais ça peut vous plaire parce que je suis prêt à écouter vos retours et des petits trucs qu'on va pouvoir faire ensemble. Vous allez voir. Hop. Alors bien sûr, je l'ai déjà ouvert parce qu'il fallait que je vois ce que c'était. Je le lise, l'authentifie, que je l'ai entre les mains. Donc je l'ai gardé dans son carton d'origine. Petit peu de SMR. Donc là, vous allez voir, ça va être la folie. Donc vous allez bien protéger ça. Premier lot. Il y a plusieurs lots, c'est pour ça que je dis premier lot, histoire que vous puissiez voir un peu tout ce qui était présent. Alors le premier lot est ici. J'ai acheté 4 lots en tout. Vous avez bien ça. Ils ont quasiment tous des livres. Quasiment, à part un. Le premier lot en fait, vous voyez le premier élément du premier lot, c'est un blister. Vraiment très propre, français. Pokémon HS, pardon, c'est pour Earth Gold and Soul Silver déchaînement, avec Nostanfer. Ça c'était en fait pas que la série mais l'ensemble Earth Gold and Soul Silver qui proposait des cartes à assembler, un peu comme les V-Union actuellement. Là c'était en binôme, donc il y a du Raikou Suicune, du Raikou Entei, des choses comme ça. Vraiment très beau set. Alors on a des visuels qui sont magnifiques et on le voit dès le petit Nostanfer. Premier blister. Deuxième petite ouverture. Alors, hop là, on a le deuxième blister, qui est encore une fois le Nostanfer, Heart Gold and Soul Silver, déchaînement,
qui sont vraiment très propres, très beaux. Moi j'ai eu ces deux pépites, un petit lot sympa, que j'ai bien payé, que j'avais, comment dire, réfléchi, puisque je vous dis, il y avait des frais, pas mal de choses. Je vous invite à regarder ma vidéo précédente sur les enchères, qui m'ont coûté un petit bras. Je ne vais pas vous donner le montant de chaque, mais je vous ai dit, de toute façon, le titre de la vidéo, c'est le montant dépensé. À quelques centaines, à quelques, on va dire, grosses dizaines d'euros, mais on a dépensé un tout petit peu mon budget de 1000 euros. Mais bon, c'est le jeu, c'est le jeu. Donc voilà, j'ai ces deux boosters que vous voyez qui sont en très bel état. Alors celui-ci a juste un petit impact devant, mais qui est très limite. Non, non, ce n'est pas des impacts, les deux ont des impacts de scellage, donc c'est, vous le voyez là, hop, c'est les points de scellage. Autant pour moi. Et en fait, mon idée, c'est d'arriver à me faire l'art set. Vous allez voir quand j'ai déjà certains éléments. Il ne me manque pas grand-chose. Il ne manque pas grand-chose puisque j'ai fait des achats de manière cohérente. Vous allez voir, hop là, je vais remettre le tout dans son emballage. Un petit peu d'ASMR pour vous donner les autres éléments. Felindra, tête de tigre. Je me sens dans Fort Boyard quand je mélange tout ça. Alors, voici mon deuxième lot remporté aux enchères Collectoys. Je les prends totalement de manière aléatoire, c'est volontaire, ça me permet de le voir. On reste un peu dans les séries des blisters et dans Heart Gold and Soul Silver. J'ai le Lugia, très beau, un des plus demandés, puisqu'il y a Lugia et OO, et j'ai le Lugia. Donc un très beau. Ça c'est le blister de base, puisque le Heart Gold and Soul Silver déchaînement comme on dit, et le Heart Gold and Soul Silver classique. Et j'en ai pas un, mais deux Lugia. Tout comme le Nostanfer, j'en ai deux. Donc, comme vous voyez, très belle illustration, la qualité est fantastique, et puis on voit que tout est beau en fait. On voit tous les points de scellage, tous les points d'ancrage, je vois tous les petits points de fabrication qui sont magnifiques. Vraiment, on les voit bien, c'est bien apparent, preuve que il est tout neuf et tout beau. Et toujours Heart Gold and Soul Silver, on a Donphan. Donc un magnifique Donphan. Donc on n'est pas sur un Pokémon aussi mythique, je dirais, que Lugia. Mais tout comme Nostanfer était moins mythique que les autres que vous verrez tout à l'heure, Donphan reste quand même un Pokémon apprécié. Moi je l'aimais beaucoup dans le Pokémon de Johto, il faisait partie de mes préférés. Donc voilà, je n'en sors que deux là, mais on a Donphan et Lugia. Lugia que j'ai en deux exemplaires du coup. C'est vraiment deux très belles pièces de collection. Là on est sur des pièces qui vont pas chercher les milliers d'euros, on va pas se mentir, mais c'est des pièces quand même qui valent chacune plusieurs centaines d'euros. On est entre 100 et 200 euros à peu près. Donc on est sur des très belles pièces. Le Lugia actuellement cote très bien. On est sur 150 euros à peu près. Donphan est plutôt dans la centaine d'euros. Voilà, Nostanfer c'est le même combat. Pour vous donner une idée, ça fait un calcul rapide de ce que j'ai pu dépenser. Alors, on va aller chercher dans l'ordre. Est-ce que j'ai dans l'ordre souhaité? Oui. Voilà, je vais vous prendre ça. J'ai hésité à balancer tous les petits morceaux de polystyrène pour la vidéo. Je me suis dit, c'est cool à faire. C'est que le bordel après, ça me saoule. Donc là, je vais juste faire un peu d'ASMR. Beaucoup plus sympa, beaucoup plus stylé. On revient sur du blister, toujours, encore. Déchaînement. Cette fois, c'est le Pokémon qui a l'honneur dans le Heart Gold and Soul Silver déchaînement que j'ai en blister. C'est-à-dire Entei. Magnifique. Je sais pas si vous voyez ce visuel qui est d'une qualité quand même. Vous voyez ça? Magnifique. Ils sont tous très beaux. À la limite, le moins beau de tous, ça pourrait être Nostanfer, mais vous verrez que pourtant, il est vraiment quel. Donc on a le Entei. Donc ça fait que j'en ai déjà deux sur un art set. Un art set, il faut savoir que c'est 4, hein, toujours 4. Et j'ai bien sûr le Suicune. Très beau, Suicune déchaînement aussi. Vraiment badass. Moi je trouve badass les 3 chiens légendaires de Johto, ils sont badass de fou. En même temps, je vous ai dit, hein, moi Johto je kiffe beaucoup. Kanto c'est cool, mais Johto aussi. Donc magnifique Suicune. Et puis, comme il n'y en a pas assez, il n'y en a pas un, il n'y en a pas deux, on a 3 Nostanfer. Donc j'ai 3 blisters Nostanfer. Et j'ai du coup aussi 3 blisters sur 4 de l'art set Heart Gold and Soul Silver déchaînement.
Donc je vais pouvoir vous donner ma petite proposition dès maintenant. C'est qu'en fait, si certains disposent de blisters français Air Gold Soul Silver déchaînement, d'une notamment Reiku, c'est celui qui me manque, guerrier chien légendaire, et ben je l'échange contre mon Nostanfer. Donc j'échange un Nostanfer contre un Reiku. Je vous dis, la qualité est fantastique, donc n'hésitez pas, j'en profite, je vous le dis dans la vidéo. Vous pouvez me contacter sur n'importe quel réseau, en commentaire, vous allez me contacter n'importe où, et je suis prêt à faire un échange. Après, si certains veulent me les acheter, j'accepterai aussi de les acheter, de les vendre, pardon, tous les doubles que j'ai, mais sinon l'objectif pour moi c'est vraiment de finir ces Arcètes. Je vais pas vous mentir qu'après je compte faire un petit truc très très sympa dans ma salle de stream, et vous allez voir, vous n'en serez pas déçus. J'ai 2-3 trucs dans ma salle de stream qui sont prévus. Donc, j'échange un Ostanfer contre un Ergol Soul Silver déchaînement Reiku, mais j'échange aussi un Ostanfer contre un Ergol Soul Silver tout simple, pardon, tout court, Faramp, et un Lugia Ergol Soul Silver basique contre un OO Ergol Soul Silver basique. A chaque fois, c'est que des boosters, je veux pas de booster. Déjà que je veux que les boosters, parce que les boosters, regardez, j'en ai là. Et là, actuellement, ils sont en train de s'arracher, je vois qu'ils sont. Il y en a un petit peu qui sont en vente là. Chez Card Center, chez d'autres personnes, Invest Collect, il y en a plusieurs qui sont en train de mettre en vente du vintage. Et regardez ce que j'ai moi. Platine Rivaux émergents. Et ça c'est beau aussi. Ça c'est très très beau. Donc là, j'en ai un. J'en ai deux. Et oui. C'est quand même des visuels de qualité. Hein. Donc il n'y a pas de blister, mais quand même. Alors il faut savoir que c'est des visuels qui font un effet un peu 3D type jeu vidéo. Mais c'est justement ça qui les rend très atypiques pour moi. J'en ai trois, avec un de mes Pokémon favoris et préférés qui est Demolos. Et j'en ai même 4 avec un autre Pokémon que je kiffe beaucoup, qui est Cisaiox. Très très badass. Donc j'ai même l'art set complet des boosters. Platine, rivaux émergents. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je les trouve fantastiques. Donc là, je vous dis, j'ai une belle collection déjà de cartes en global, et je commence à avoir une très belle collection de scellés maintenant. Et ça, j'en suis assez fier. Donc vous voyez justement, maintenant vous avez vu tout ce que j'ai pu avoir, et ben dites-vous que tout ça, ça m'est revenu à un petit peu plus de 1000 euros. Un peu plus de 1000 euros pour l'ensemble. Alors moi j'ai une question, du coup, pour vous tous. Je terminera la vidéo, puisqu'on a quand même là des beaux blisters. On a 2, 5. On a en tout, alors je suis en train de calculer, 2, 5, 5, 5, 5, 5 et 3, 8 blisters Air Golem Soul Silver, 4 boosters Platine Rivaux émergents, donc on est à 12 éléments, boosters et blisters confondus, pour plus de 1000 euros. Pour vous, est-ce que c'est une affaire ou pas? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que c'est une bonne pioche pour ma part? Je vous laisse répondre en commentaire et j'hésiterai pas à y répondre avec une autre vidéo en vous montrant d'autres éléments de ma collection, bien entendu. Merci à toutes et à tous, à bientôt.